Les grands magasins ne sont pas prêts à le payer au juste prix, car du bio labellisé moins cher, donc de moindre qualité, ça se trouve facilement. Du bio au rabais, voire du faux bio vendu à prix plancher. De l'électricité? Ouais. Ici, alors. Dans notre enquête, on nous a d'emblée parlé d'un producteur bio aux normes de qualité très inférieures. Nous finissons par trouver ces serres dans un endroit des plus reculés. Nous parvenons même à filmer à l'intérieur. On est loin en effet de la qualité du producteur précédent. On peut se demander comment ces productions ont reçu la certification bio. La propreté laisse à désirer et des produits de traitement traînent à même le sol. Finalement, nous rencontrons des ouvriers et nous en profitons pour leur poser quelques questions, notamment sur les contrôles de leur culture. Tu connais Monsieur Moa de EcoCert? EcoCert, certification contrôle. Contrôle d'ici des produits. C'est EcoCert comme ça, EcoCert. ECO-Cert. EcoCert. Tu connais? Non, la France. Nous sommes invités à quitter les lieux, nous agaçons les ouvriers avec nos questions dérangeantes. C'est ici que les grandes surfaces et les épiceries bio trouvent leurs marchandises moins chères. Les normes de production sont moins onéreuses, mais c'est évidemment le cas aussi pour tout le reste de la chaîne. Nous pistons les melons de ce producteur douteux jusqu'à leur station d'emballage. Les fruits sont prêts à être commercialisés dans toute l'Europe, dont la Belgique. Ils reçoivent leur étiquette de certification EcoCert juste avant leur transport. Si cette usine permet de réduire au maximum le prix de vente, c'est parce qu'elle emballe aussi bien du bio que du conventionnel et que notamment le personnel y est employé en noir. La plupart, ouais, ils ne sont pas déclarés. Quand il n'y a pas de livraison chez eux, quand il y a quelque chose, ils les appellent. Pas de contrat, pas de... Il ne faut pas se leurrer. Ici, c'est moins cher qu'en Espagne, qu'en France. Il ne faut pas se leurrer. C'est surtout le prix qui est intéressant. Parce que c'est pour les grandes productions, ça. C'est pour les Euromarchés, pour les Carrefour. Plus tard, toujours en caméra cachée, nous en apprenons un peu plus sur les traitements chimiques réservés à ces produits bio. Vous mettez un peu de pesticides, si je veux dire. De l'eau, je fais de bois. Minimum, moi, je vous un minimum. Voilà. Et vous avez des comptes gouttes. Voilà. Tout est fait compte gouttes. Un minimum. C'est pas. Parce que dans les comptes gouttes, déjà, des fois, c'est comme du sérum. Il faut passer directement les produits sur les comptes gouttes. Donc, j'ai vu faire, moi, les sérum. T'as vu? Ils arrivent même à faire qu'ils aient la même forme. Alors que quand tu fais du bio, tu as de toutes les formes. Si on a tout est calculé, rien n'est fait au hasard. Les entorses au cahier de charges bio s'accumulent. Étrange que l'organisme certificateur français EcoCert accrédite ce genre de production et surtout cette usine d'emballage où la contamination des produits conventionnels sur les produits bio est évidente. Mais nous allons vite comprendre en interrogeant le responsable de l'usine. EcoCert, est-ce que vous connaissez? Est-ce qu'ils viennent ici regarder ou ils viennent pas? Bon, l'EcoCert, on a l'EcoCert. Mais nous, seulement, on remplit. Hein. Les feuilles d'EcoCert, elles viennent je crois de la Hollande ou je ne sais pas où. Incroyable, la certification se ferait donc à distance. Nous demandons confirmation à notre traducteur. L'Allemagne, je crois. Les papiers, en ce qui concerne EcoCert, ils viennent de l'étranger, d'Allemagne. Et eux, ils les remplissent et ils les renvoient, tout simplement. Tout simplement, et voilà comment sur le marché européen du bio se retrouvent des produits certifiés à des prix imbattables qui seront revendus avec une marge bénéficiaire de 400%. Durant notre enquête, nous avons encore rencontré un producteur bio qui a travaillé longtemps avec la Belgique. Malgré notre insistance, il a refusé d'être filmé. Pour satisfaire la demande en produits bio d'une grande enseigne belge, il a acheté chez nous une usine et il a engagé 50 personnes pour la faire tourner. Mais l'homme vient de perdre cet important marché. Pour lui, les grands magasins n'ont vraiment pas d'état d'âme. Je dirais c'est des tueurs, très clairement ce sont des tueurs. Une des raisons pour laquelle on s'est implanté en Belgique, on a racheté cette entreprise, parce qu'on a en face de nous des gens qui étaient parfaitement cohérents dans le discours, dans les actes. Tout à coup, ils ont changé d'attitude parce que les nouvelles équipes sont venues diriger l'entreprise. J'ai eu quelqu'un au téléphone, j'ai dit écoutez, ça fait 20 ans que vous faites 80% du chiffre d'affaires dans cette entreprise. Si vous arrêtez aujourd'hui, vous allez tuer l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va mettre 50 personnes au chômage, fermer l'usine,
type m'a dit, écoutez, c'est pas mon problème, ça ne me regarde pas. Je dis, j'aimerais bien vous voir discuter entre quatre yeux. Il m'a répondu, écoutez, j'ai pas le temps, ça ne m'intéresse pas. Et la justification qu'il vous a donnée, c'était quoi? Parce qu'ils avaient trouvé du bio moins cher ailleurs, c'est ça? Ils sont décidés, ils ont quand même baissé la qualité du produit, ça c'est sûr, en sortie, et puis ils achètent au cas par cas, là où ils veulent. Donc, on l'a bien compris, la qualité n'est vraiment plus le premier critère d'achat de la grande distribution. Pas étonnant dès lors de retrouver de temps à autre des résidus de pesticides sur nos produits bio. Retour en Belgique pour obtenir confirmation auprès de nos laboratoires spécialisés. Le bio, c'est plutôt une façon de cultiver un produit que d'avoir une assurance vis-à-vis le contenu et les résidus. Dans les analyses que vous faites de produits bio, de temps en temps, vous retrouvez des pesticides quand même. Dans les produits bio, on retrouve de temps en temps des pesticides. Ça peut venir ou d'un usage d'un pesticide, mais ça peut aussi venir d'une contamination. Parfois, vous avez quand même la certitude qu'on a utilisé un produit sciemment, quoi. Oui, sur les produits bio, ça se fait, qu'on va trouver des concentrations un peu plus hautes. Alors ça veut dire normalement que le producteur a utilisé quelque chose. Des pesticides, on en trouve donc parfois dans le bio, mais en moindre quantité que dans le non-bio. Voilà un avantage précieux. Pour les défenseurs du bio, il y en a un autre. Manger bio est meilleur pour la santé au vu de ses valeurs nutritionnelles. Mais cela reste à voir. Voici une étude de référence. Elle émane de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Elle a comparé les aliments bio aux conventionnels. Les matières sèches tout d'abord. Le bio se targue d'avoir des produits moins gonflés d'eau que le conventionnel. L'étude montre que c'est vrai pour les légumes feuilles et les légumes racines, comme les salades, les choux, les carottes ou les poireaux. Par contre, c'est faux pour les légumes fruits, comme les tomates, les courgettes et les poivrons, ainsi que pour l'ensemble des fruits. Pas de différence entre les méthodes. Pour les macronutriments, les glucides, les lipides et les protéines, aucune différence n'a pu être dégagée, à l'exception des protéines, que l'on trouverait en moindre quantité dans les céréales bio. En ce qui concerne les minéraux et les oligo-éléments analysés sur les légumes, les fruits, le lait, les œufs et la viande, aucun avantage non plus n'a pu être démontré en faveur du bio. Restent les fameuses vitamines. Mis à part les pommes de terre bio, où le taux de vitamine C est incontestablement plus élevé, aucun autre aliment bio ne présente un bilan vitaminique supérieur à son pendant conventionnel. Dans le bio, il y a du bon. Dans le conventionnel aussi. Ce scientifique du Centre d'études et de recherche vétérinaire et agrochimique tient à mettre en garde. Pour lui, les méthodes de culture du bio présentent dans ces traitements naturels trop d'inconnus, car contrairement à ce qu'exige la réglementation, ces traitements n'ont toujours pas été évalués scientifiquement. C'est le cas des usages intensifs de fumier qui peuvent disséminer agents microbiens et parasites sur les aliments. C'est aussi le cas des traitements homéopathiques et des compléments alimentaires donnés en élevage. Ce sont à ce moment-là des quantités relativement importantes qui sont introduites dans l'alimentation et que, en fait, on ne connaît pas toujours les effets éventuellement nocifs de ces soit additifs, soit ingrédients, utilisés à des doses relativement fortes. Le problème, c'est un peu la zone grise qui est tout autour de ça. Des éleveurs qui sont tentés d'acheter à un colporteur un produit miracle à la place de plantes qui va lui assurer ceci ou cela. Donc là, je pense qu'il peut y avoir effectivement un réel danger. Autre danger potentiel, les emballages. Ils sont surutilisés dans le bio, notamment pour éviter le contact avec les produits conventionnels. C'est vrai que l'emballage, c'est quelque chose qui pose problème de nos jours. Deux exemples bien connus sont ceux des phtalates, du bisphénol A, pour lesquels il y a beaucoup de controverses concernant le fait de savoir est-ce qu'avec les concentrations que l'on peut trouver dans l'alimentation, est-ce qu'il peut y avoir un problème pour les consommateurs en raison des propriétés de perturbations endocriniennes. Et voilà, retour chez mon ami Raymond, qui après tout ce qu'il a vu et entendu, est plus convaincu que jamais du bienfait de ces produits naturels.